ce gars avait mené une rébellion dans l'ancienne vie, dans la vie antérieure de Jian Zemin. Donc on se pose la question, qui est-il réellement ? Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez tous bien et je tiens à vous remercier de nous écouter encore jusqu'ici, si vous êtes là depuis le début ou si vous êtes arrivé en cours de route. En tout cas, merci de nous écouter, ça fait vraiment plaisir pour les personnes qui nous font des retours de temps en temps. Aujourd'hui, c'est un podcast solo et c'est Lia ou Liansu qui vous parle. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, je regarde majoritairement de dramas chinois que de dramas coréens. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama chinois. Et ce drama chinois s'appelle Story of Kenin Palace, ou traduit en français, ça donnerait l'histoire du palais Kenin. Je vais vous expliquer ce que c'est Kenin après, mais globalement, on traduirait le drama comme ça. Donc c'est un drama qui est disponible sur iQIYI et avec par contre il faut voir le VIP Pass. Je pense que il y a je sais pas, 2-3 épisodes qui sont gratuits et après tout est payant. Mais sinon il y a certains épisodes qui sont disponibles sur YouTube, j'ai vu, en plus en sous-titres français. Je ne peux pas trop m'avancer dedans parce que j'ai pas regardé sur cette plateforme, donc je peux pas savoir si tous les épisodes sont disponibles. En tout cas, ce sont des fans qui ont publié ces vidéos, donc je sais pas trop comment ça se passe pour les sous-titres, s'ils sont bien ou pas. Après, c'est un drama de type costume et époque, et que je dirais aussi historique, mais avec des grands guillemets. Il y a 38 épisodes, à peu près de 45 minutes, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aussi ? Oui, il est sorti début novembre 2023, et est terminé vers fin novembre 2023. Donc, dans ce drama, il y a beaucoup de personnages, mais je vais commencer par juste vous parler de 2 personnages, donc les 2 rôles principaux. Donc, je vais vous parler des acteurs en fait qui jouent ces 2 rôles principaux. Donc, on a Bai Lu qui joue la rôle principale et qui joue aussi dans pas mal d'autres dramas aussi, comme Chasing the Moon / Moonlight Mystic. C'est pas encore sûr exactement, j'ai pas trop compris c'est quoi le titre, mais c'est un drama qui est censé sortir au moment où j'enregistre cet épisode, mais qui est peut-être déjà sorti au moment où l'épisode sort. Elle a joué aussi notamment dans Till the End of the Moon et Love is Sweet, dont j'en ai parlé dans les épisodes de Small Talk About Drama numéro 32 et numéro 34, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Après, l'autre acteur principal, donc c'est Jan Lin-ho. Et cet acteur, on le retrouve, moi je l'ai découvert dans Love Between Fairy and Devil, c'est un des acteurs principaux. Et il joue aussi notamment dans My Journey to You, dont on a parlé dans l'épisode de Drama Rendez-vous avec Jolie numéro 5. Et il joue dans Maiden Homes aussi, qui est censé être le premier drama qu'il a joué normalement. Donc juste pour vous dire un peu plus de choses sur le drama. Donc Story of Kenin Palace est à la base issu, en tout cas basé d'un novel de romance qui s'appelle A Lady's Tranquility, ou traduction française, La tranquillité d'une demoiselle, écrit par Shi Jin. Et du coup, ça vient de là en fait le titre du drama. Parce que le palais Kenin est en réalité un des 3 harems impériaux à l'époque, initialement construit pendant la dynastie Ming en 1420. Donc c'est un peu là en fait la raison pourquoi j'ai mis que ce drama est type historique mais avec des grands guillemets. Et ce palais a été reconstruit et réparé à plusieurs reprises sous les dynasties Ming et Qing. Et le nom Kenin signifie univers paisible, d'où le nom du novel en fait, la tranquillité d'une demoiselle. Voilà pour ça. Donc maintenant je vais vous parler du synopsis du drama. Donc moi j'ai pris le synopsis qui est disponible sur Notijilan. Je vais vous le lire tout simplement. Alors, Chen Zemin, qui est jouée par Bai Lu, a tout fait pour devenir impératrice, quitte à blesser et utiliser les autres, y compris Yan Lin, son ami d'enfance, ou Zhang Zhe, le seul homme qu'elle a vraiment aimé. Aujourd'hui, elle a été emprisonnée après une rébellion menée par Xie Wei, qui est joué par Zhang Linho, le précepteur impérial, et elle se suicide finalement sur ordre de Xie Wei, le suppliant d'épargner Zhang Zhe.
Mais elle voyage dans le temps et revient à l'âge de 16 ans, quand elle n'avait pas encore commis tous les péchés qui hantaient sa conscience. Mais cette fois, elle ne veut pas devenir impératrice. Elle est bien décidée à user cette seconde chance pour corriger ses erreurs, faire un monde honorable et protéger ceux qu'elle a blessés. Donc voilà globalement le synopsis. Je vais vous dire, avant de vous donner mon avis sur le drama, je vais juste dire un peu plus de détails en fait sur la complexité de ce drama et sur en fait ce qui m'attire vraiment chez ce drama. C'est un drama qui se passe dans le palais, comme le titre, l'histoire du palais Kenin. Il y a plusieurs personnages dans cette histoire. Je vais vous présenter plusieurs familles qui sont importantes dans ce drama. Premièrement, du coup, on a la famille royale, donc la famille Shen, elle s'appelle dans ce drama. Il y a 2 grandes familles juste en dessous de cette famille royale, donc c'est les familles qui sont les plus qui sont le plus haut en fait en termes de pouvoir. On a la famille Sue, dont l'impératrice mère, donc la mère de l'empereur actuel, fait partie. Donc c'est l'impératrice mère, c'est la femme officielle de l'ancien empereur. Après, aussi dans la famille Sue, on a le duc Xueyan. Pas la peine de retenir le prénom. J'avais pas du tout retenu son nom dans toute l'histoire. Lui, c'est le petit frère de l'impératrice mère. Et il détient le pouvoir des gardes royaux. La deuxième famille qui a beaucoup de pouvoir s'appelle la famille Yan. Et il y a plusieurs personnages dans cette famille, mais je vais vous présenter uniquement juste du coup le chef de cette famille qui s'appelle le marquis Yanmo, donc c'est un marquis, et lui il détient le pouvoir militaire du pays. Par contre, du coup il y a une relation entre les 2 familles que je viens de citer. L'ancienne femme du duc, donc chef de la famille Sue, était la petite sœur du marquis Yanmo, qui est le chef de la famille Yan. Je suis désolée si je vous perds avec toute cette histoire, mais j'essaie de mettre quand même un peu d'images et des animations et tout, enfin pas des animations, mais des images pour que vous perdez pas trop. Pour certaines raisons expliquées assez rapidement dans le drama, le premier fils du duc Sue a été tué ou kidnappé, on sait pas trop au début de l'histoire, par des rebelles. Et le duc Sue n'en avait rien à faire. Il avait juste rien à faire que son fils ait subi des choses. Et du coup, sa femme est revenue dans sa famille d'origine, donc dans la famille du marquis Yan, donc dans la famille Yan. Et le gars, là, le duc, qui n'avait rien à faire de son fils, ni de sa femme d'ailleurs, s'est remarié aussitôt, donc très rapidement, avec une autre femme. Donc vient là, en fait, qu'on va voir dans l'histoire, un conflit entre ces 2 familles. Mais bon, il n'y a pas que ça. En réalité, la famille Sue, donc le duc là, il veut aussi détenir le pouvoir de l'armée. Parce que lui, il a que le pouvoir des gardes. Et il aime pas la famille Yen pour ça. C'est un gros taré. Voilà mon avis. Du coup, après ça, il y a d'autres familles aussi. On va faire un petit retour sur la famille royale. Donc la famille royale, la famille Shen. L'ancien empereur, il avait un frère. Je suis pas sûre si c'est un petit frère ou un grand frère. À mon avis, probablement peut-être un grand frère. Parce que ce grand frère, enfin en tout cas ce frère qui s'appelle le prince Pinnan, il avait embarqué des gens pour se rebeller contre son frère, quand son frère était empereur, donc il y a 20 ans par rapport au timeline du drama qu'on suit. Et c'était à ce moment-là en fait que le fils du duc Sue, qui s'appelle Sue Dinfei du coup, a été kidnappé / tué, on sait pas, par les rebelles. L'ancien empereur meurt vers cette période à peu près, si j'ai bien compris l'histoire, et c'est l'empereur actuel, qui n'était qu'un gamin à l'époque, qui a été mis au pouvoir sous les directives de l'impératrice mère. Et la dernière famille qui est importante dans ce drama s'appelle la famille Jian. Cette famille elle est dirigée par Jian Bowo, qui est le ministre des Finances dans le pays. Et c'est le père de Jian Shenlin, qui est notre rôle principal, donc de female lead dans ce drama. Cette famille, elle a peu de pouvoir, entre guillemets, elle a moins de pouvoir que les 2 autres, forcément, parce que les 2 autres sont les plus grandes familles qui ont le plus de pouvoir. Et eux, ils n'ont pas très envie de se mêler dans les problèmes de pouvoir ou ce genre de choses. Donc, s'il y a une guerre, ils n'ont pas très envie de se mettre, de quel côté entre les 2 familles. Mais on verra dans la suite de l'histoire comment ça va se passer. Jian Shenlin, qui est notre rôle principal, est très très ami avec Yan Lin. Et Yan Lin, c'est le fils légitime de la famille Yan. Et ce dernier, donc Yan Lin, est le meilleur ami du petit frère de l'empereur et du coup du prince, qui s'appelle Shen Jie. Voilà globalement. Je pense que j'ai déjà perdu des gens à ce stade parce qu'il y a plein de noms, il y a plein de familles, il y a plein de beaucoup de choses. Mais tout ça, on nous présente vraiment dès le début. Dès le premier épisode, on est dedans, on est dans le bain. Et en fait, faut suivre dans ce drama. C'est un peu... Il est plus facile, à mon avis, de comprendre ce drama que My Journey to You, par exemple, parce que My Journey to You est confus énormément.
Mais ce drama, il est assez clair sur ça. On nous présente les personnages assez rapidement, mais on nous présente juste un tout petit peu ces personnages, et on découvre petit à petit comment sont les personnages au fur et à mesure de l'histoire. Et vient en dernier, du coup, des personnages que je n'ai pas présentés, parce que, figurez-vous que je n'ai pas du tout prononcé le nom de Sioe, qui est quand même le rôle principal du drama. Vient en dernier, du coup, Sioe, qui est le sujet préféré de l'empereur. Et il est un peu son meilleur ami. Ils ont à peu près le même âge, d'ailleurs. Et il est connu, du coup, pour être juste et droit, pas influençable par les relations humaines, d'agir, en fait, que par sa conscience et par la justice et blablabla, ce genre de personne. Mais souvenez-vous que dans le synopsis que j'ai lu tout à l'heure, ce gars avait mené une rébellion dans l'ancienne vie, dans la vie antérieure de Jian Shenin. Donc on se pose la question, qui est-il réellement ? On ne le sait pas depuis le début de l'histoire, et on va le découvrir petit à petit. Même Jian Shenin ne le savait pas dans sa vie antérieure. Et c'est ça qui est sympa aussi, parce qu'on suit du coup la découverte du personnage principal mâle, donc le personnage de Xiaowei, petit à petit, avec Jian Shenin. Jian Shenin, on nous dit clairement comment elle est dès le début de l'histoire, et quel genre de personne elle veut être. Et Xiaowei, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il est. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce drama. Donc j'ai commencé un peu à donner mon avis sur ce drama, mais je vais continuer du coup sur cette lancée. La personnalité de la female lead, donc de Jian Shenin, malgré qu'elle soit jeune dans l'histoire, on a fait à peu près 16-17 ans, parce que c'est le moment où, entre guillemets, elle a l'âge de se marier, elle est très très mature. Mais en fait, c'est grâce aux leçons de vie qu'elle a apprises dans son ancienne vie, donc sa vie antérieure. Et c'est assez sympa à suivre, parce que du coup, c'est une strong female lead, d'ailleurs que je kiffe beaucoup ce genre de choses. C'est pas une fille qui est genre faible, qui a besoin d'un mec pour le sauver en cas de circonstance, ou qui est toujours... Enfin, je sais pas, c'est pas un non-non comme gnagnan comme drama, enfin, en termes de romance. C'est une fille, elle sait ce qu'elle veut, genre. Et... elle utilise même des fois un peu le rôle principal, assez fin. Elle est pas, je dirais pas qu'elle est manipulatrice, mais elle est forte. Et j'aime beaucoup ça, en tant que fille. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est le changement de caractère qu'on nous présente dès le début. Donc on se dit, cette fille, dans sa vie antérieure, elle est horrible. C'est une femme assoiffée de pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Dans sa deuxième vie, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait, c'est n'importe quoi. Et du coup, elle choisit de vivre une vie basée sur genre une meilleure conscience. Donc aller sauver ses proches, aider ses amis et faire le bien, globalement. C'est ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup ce changement de perspective d'un coup, là, en mode... on va pas dire que ça arrive d'un coup, parce que tout ce qu'elle a vécu, genre sa conscience lui a pesé dessus, en fait, depuis le début, et bah, tout ça a permis qu'on découvre vraiment quel genre de personne elle est, si elle avait pas l'idée de faire n'importe quoi. Du coup aussi avec le fait qu'elle avait une vie antérieure et qu'on suit aussi des parties de cette vie antérieure plus ou moins au fur et à mesure de l'histoire, ce personnage connaît pas mal de choses. Déjà par rapport à ce qui se passe au niveau du palais de la nation, mais elle connaît aussi le futur, certaines choses du futur, par exemple des catastrophes naturelles ou ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant aussi sur ça parce qu'elle a toujours un peu le devant, même si elle n'est pas forcément là en train de demander de l'information à tout le monde. Et ça va beaucoup l'aider dans cette histoire. Et c'est un grand avantage pour elle. Et ce qui est bien, c'est qu'elle l'utilise dans le bon sens. Elle l'utilise pas forcément, enfin, elle l'utilise pas pour de mauvaises choses. Elle sait l'utiliser à son avantage et pour aider d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui a un peu suscité la curiosité de Xiaowei par rapport à ce personnage, par rapport à Jian Shenin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je disais déjà tout à l'heure qu'elle connaît pas grand chose par rapport au mal lead, du coup elle connaît pas trop Xiaowei. Et c'est parfait pour moi parce que en fait les deux vont apprendre à se connaître petit à petit, tout simplement parce que Xiaowei connaît pas du tout Jian Shenin dans l'histoire. Et Jian Shenin, elle a une idée derrière la tête en fait de qui est Xiaowei à cause de ce qui s'est passé dans sa vie intérieure. Mais en fait elle connaît pas du tout le gars. Et du coup c'est sympa parce qu'elle apprend à découvrir qui est vraiment cette personne. Donc je continue sur ma lancée. On nous raconte pas mal de choses de ce qui se passe dans l'ancienne vie, directement dès le début du drama. Et on a envie en fait de savoir comment ça s'est passé, pourquoi c'est arrivé comme ça en fait dans l'ancienne vie. Et grâce à ça aussi, on sait pour le drama en fait globalement où est-ce que le drama nous mène. Elle nous mène vers une direction précise. On se demande comment va l'histoire se terminer, comment l'histoire va se terminer, et comment l'histoire se termine sachant que l'histoire d'avant elle était comme ça.
Donc ça, j'aime bien dans ce drama, c'est que je suis pas genre en mode en fait on va où là, je comprends pas, c'est quoi le but. Par exemple, Maiden Holmes, qui est joué aussi par Jamlin Ho, je ne comprends pas c'est quoi le but de l'histoire. Enfin, au début, au bout de 4-5 épisodes, je comprends pas. Alors que dans ce drama, je vois très bien en fait dès le début où est-ce qu'on veut nous emmener. En tout cas, on sait pas ce qui va se passer, mais on sait dans quelle direction on va. On sait qu'on est là et on veut savoir comment l'histoire va se terminer, si l'histoire d'avant s'est terminée comme ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, j'allais dire, qu'est-ce que j'aime pas dans ce drama en fait. Il y a rien. Enfin, je pense qu'il y a vraiment, j'arrive pas à trouver quelque chose que je n'aime pas dans ce drama. Comme je disais tout à l'heure, les personnages sont présentés très rapidement au début. Et on peut être un peu perdu à cause de ça, mais pour moi, c'est pas vraiment très grave parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, euh, on se rend compte qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup plus d'informations sur les autres personnages parce qu'on les apprend petit à petit avec Jiang Shanlin, que Jiang Shanlin elle découvre les gens petit à petit aussi. Et en fait, on part dès le début du drama avec les connaissances de Jiang Shanlin et ensuite petit à petit avec elle, comment ça se passe, comment les autres personnages sont, comment ils évoluent et tout ça. Et basé sur ce que Jiang Shanlin savait avant, est-ce que les personnages sont vraiment comme ça ou pas, ou c'est elle qui s'est trompée sur certaines choses. Voilà. Et ouais, je voulais dire aussi que les OST sont magnifiques. Il n'y a pas beaucoup d'OST, je pense qu'il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça, mais ils me transportent tellement. Peut-être que je mettrai des extraits, on verra bien. Et voilà, j'ai tout simplement dévoré ce drama du début jusqu'à la fin. Je l'ai fini très vite pour 38 épisodes. Ça faisait un moment que j'avais pas un drama comme ça à terminer aussi rapidement et j'étais très contente d'avoir commencé ce drama. J'étais pas sûre au début parce que j'oublie quand même un peu les dramas avec du pouvoir magique, nanani, tout ça, parce que je regarde beaucoup de Scientia de base et moins de dramas avec du pouvoir enfin genre politique. Et je suis assez contente du fait que j'ai commencé ce drama. Après, petit bonus qu'on a eu de la part de Haïti par rapport à ce drama, c'est qu'ils ont fait une sorte de petite émission de télé-réalité qui s'appelle As You Wish, Story of Canyon Palace. Donc, en fait, c'est une télé-réalité avec les acteurs principaux et ils vont relever plusieurs défis dans les épisodes, dans chaque épisode. Je pense qu'il y a 8 épisodes, un truc comme ça. 8 épisodes d'une heure par épisode. Et les acteurs vont relever plusieurs défis ensemble pour tester, entre guillemets, leur esprit d'équipe. Et c'est trop drôle. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Il n'y a pas de sous-titres en français, par contre, sur celui-là. Désolée pour tout le monde qui regarde en sous-titres français. Mais c'était un peu un moyen pour moi de continuer dans le même délire, même si le drama est fini. Et je suis contente de ça. Je suis contente qu'ils ont fait ça. Et je suis un peu déçue qu'il n'y a pas la même chose avec d'autres dramas que j'ai regardés avant, parce qu'il n'y en a pas. J'aurais aimé avoir plus de télé-réalité sur juste sur les dramas que j'avais regardés avant. Voilà. J'espère que ça vous a plu cet épisode, que je vous ai pas trop perdu encore une fois avec toutes les histoires, enfin toutes les familles, tout ça. En fait, globalement, les dramas chinois, en plus, ils sont longs. À partir du moment où on part dans une quête de pouvoir ou dans des trucs un peu genre secrets ou on a ça qu'on bute, on doit buter nanani nanana. Il y a pas ça ici, mais l'histoire est généralement un peu plus compliquée et il faut suivre dès le début. C'est un truc que j'aime bien avec les dramas chinois et c'est un truc que certains n'aiment pas trop avec les dramas chinois justement parce qu'ils sont perdus dès le début. Mais je pense que ce drama, en tout cas celui-là, il est moins compliqué à comprendre que d'autres. Et j'espère que ce que j'ai raconté pourrait susciter la curiosité de certaines personnes pour commencer ce drama. Je vous ai pas du tout spoilé quoi que ce soit, je vous ai vraiment mis plus de contexte parce que juste le synopsis, ok c'est sympa, mais en fait pourquoi elle refait sa vie et si elle veut pas devenir impératrice, elle va devenir quoi? Donc je vous ai un peu parlé de ce qui se passe en fait, qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que ça, il n'y a pas que elle qui veut devenir impératrice, il y a des familles qui sont en guerre entre eux. Et notamment du coup une famille dont le fils légitime est genre la meilleure amie de la rôle principale. À partir de là, elle va être embarquée dans ces histoires, elle va prendre le côté de ses amis dans cette nouvelle vie et forcément ça va créer des histoires. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la prochaine fois et voilà. Bye bye tout le monde.